Dit le Shovot à Levavot. Ben Adam, ô homme, tu devrais savoir que le plus grand ennemi que tu as dans le monde est ta propre mauvaise impulsion, qui est tissée avec les forces de ton âme et entrelacée dans le caractère de ton esprit, associée à toi dans la gouvernance de tes sens et facultés spirituelles, au courant des secrets de ton âme et de ce qui est caché profondément en toi, ton conseiller dans tous tes mouvements volontaires, qu'ils soient observables ou dissimulés. Ainsi, le Shovot Halevavot, Rabbeinu Bakia, nous dit déjà que le plus grand ennemi n'est pas le Hamas, ce n'est pas le gouvernement, ce ne sont pas non plus simplement tes problèmes financiers. Non, non, c'est quelque chose de bien plus profond, bien plus intime. Le plus grand ennemi que vous ayez, peu importe qui vous êtes, est à l'intérieur de vous. Il est tapi au fond de votre être. C'est votre mauvaise inclination qui connaît tous vos secrets, connaît tous les sentiments profonds que vous avez et fait en fait partie de toutes vos prises de décision. De plus, il vous guette pour vous séduire à chaque pas, à chaque instant. À votre insu, il vous observe et simule l'amitié pour mieux vous anéantir. La Torah dit, tel un insensé qui trompe et dit, n'était-ce qu'une plaisanterie? Mishlei 26, 18, 19. Il rejoint le cercle de vos confidents, conseillers et amis les plus choisis, et semble désireux de faire votre volonté, comme en témoignent ses mouvements et gestes extérieurs. Cependant, en réalité, il vous tire des flèches mortelles pour vous déraciner de la terre des vivants. Comme le dit la Torah de quelqu'un de cette nature, comme un fou qui tire des brandons ardents et des flèches mortelles, tel est l'homme qui trompe son prochain et dit « Je ne faisais que plaisanter ». Ceci se trouve dans Proverbe 26, 18, 19. Ishmaël feignait de jouer avec Yitzhak. Il visait une pomme sur sa tête avec une flèche, mais voulait en réalité le tuer. Après sa tentative, il disait « C'était juste un jeu, une plaisanterie ». C'est ça, le Yetzer Hara. Il fait semblant de plaisanter avec vous, mais en réalité, il cherche sournoisement à vous nuire. Il agit comme votre ami, mais en vérité, il est votre adversaire, un ennemi caché. Le plus puissant de ses armes, qu'il lance perfidement contre vous, et avec lequel il attaque votre être intérieur, est son effort constant pour semer le doute dans votre esprit à propos des idées vraies, pour confondre ce qui vous était clair et évident, et pour troubler profondément votre âme avec des notions erronées et des arguments fallacieux, comme en suggérant insidieusement que Dieu a besoin de vous, si cela vous distrait ainsi de vos véritables intérêts et vous amène à remettre en question les doctrines et croyances établies. Si vous vous méfiez et combattez cela avec votre compréhension, vous en serez délivrés, avec l'aide de Dieu. Mais si vous l'ignorez et le suivez aveuglément, il ne vous laissera pas en paix. Il vous détruira inévitablement dans les deux mondes, corps et âme, sans aucun répit. Il est écrit à ce sujet une mise en garde solennelle et importante, un avertissement qu'il est crucial de prendre à cœur, comme le déclare Mishlei Proverbe 7, 26-27. Car elle a jeté à bas beaucoup de morts, un grand nombre de ceux qu'elle a tués. Sa maison est le chemin du monde inférieur, menant aux chambres de la mort. Le Shovot Halevavot dit « Ne laissez aucun autre combat vous détourner de votre lutte intérieure. Concentrons-nous sur nos propres luttes et ne nous laissons pas distraire par des conflits externes. Ne laissez pas le conflit lointain vous empêcher de combattre ce qui est inséparable de vous. Ne laissez pas la répulsion de celui qui a besoin de permission vous empêcher de repousser ce qui n'en a pas besoin pour être avec vous. Au lieu de vous inquiéter des guerres à Gaza, en Russie ou ailleurs dans le monde, concentrez-vous sur la guerre en vous, la seule qui compte vraiment, la seule qui importe réellement, et la seule que vous pouvez véritablement gagner et dont l'issue dépend entièrement de vous. Vous avez littéralement une guerre atomique de Gog et Magog à l'intérieur de chacun d'entre nous que les gens ignorent.
Pourquoi? Parce que le Satan les convainc de concentrer leur attention ailleurs. Se concentrer sur la récession, la dépression, l'animosité, vous savez, ceci, cela. Oubliez la guerre extérieure. Concentrez-vous sur la guerre qui se livre en vous. On raconte qu'un homme pieux croisa des guerriers victorieux. Ils revenaient avec leur butin, fruit de leur courage et de leur bravoure. Il leur dit alors, « Vous avez triomphé d'une lutte mineure. Préparez-vous maintenant pour le grand combat. » « Et quel est ce grand combat ?» lui demandèrent-ils. « Le combat contre le mauvais penchant, » dit-il. « C'est étonnant, mes frères. Un autre ennemi, vaincu une ou deux fois, vous laisserait tranquille et renoncerait à attaquer. Conscient de votre force supérieure, il perd tout espoir de jamais vous vaincre et vous dominer. Pourtant, le mauvais penchant ne vous laissera pas tranquille après une, ni même après 100 défaites, que ce soit lui qui vous batte ou vous qui le battiez. Car s'il vous vainc, il vous détruira complètement, et si vous le battez une fois, il vous guettera toute votre vie pour vous soumettre. Comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont dit dans Pirkei Avot. Chapitre 2, Mishnah 4. Ne sois pas sûr de toi jusqu'au jour de ta mort. Il ne considère pas la plus petite de vos affaires comme trop insignifiante pour vous vaincre. Une petite affaire sert de tremplin pour vous vaincre dans quelque chose de plus élevé. Une toute petite chose peut mener à une défaite plus importante. L'une des autres choses qu'il dit, cela peut devenir très long. Mais deux autres déclarations qu'il mentionne, qui m'ont vraiment frappé, c'est lorsqu'il dit « Son intention principale est de transformer le mensonge en vérité. » C'est ici que l'on constate que de nombreuses personnes dans notre génération sont perplexes quant à ce qu'est de la vérité, où elles défendent ardemment le mensonge et combattent la vérité. Beaucoup se retrouvent à s'aligner sur des enseignements qui ne sont pas conformes aux principes de la Torah, et ainsi ils finissent par être confus quant à leurs croyances et leur orientation spirituelle. Ils jurent que le Nouveau Testament est vrai, malgré son idolâtrie. Ils persistent. Ils jurent aussi que Manis Friedman dit vrai, en affirmant que Dieu a besoin de nous, contredisant ouvertement nos sages, et propageant une hérésie sans nom. Enfin, ils jurent qu'il n'y a pas de jugement au-delà de 12 mois au Gehinnom, une absurdité sans fondement, une invention pure et simple. Malgré preuves et sources, leur biais les convainc du mensonge. Alors, pourquoi se battre, aider? Le Shovot Alevavot dit « La vérité surmonte la fausseté, la lumière les ténèbres. Face aux impuretés, la Torah guide, un éclat de lumière dissipe l'obscurité. » En raison d'une autre déclaration que fait le Shovot Alevavot, car la petite vérité surpasse beaucoup de fausseté, tout comme une petite lumière dissipe beaucoup d'obscurité. Cela, Rabotai Hakerim, est une déclaration aussi fortifiante qu'elle peut l'être. Absolument. C'est une vérité profonde. Même s'il existe 7 niveaux de Kedusha, qui peuvent être très éloignés de la plupart d'entre nous, il existe également 7 niveaux d'impureté, du Sitra Akra, qui ne sont pas seulement proches, mais littéralement à l'intérieur de certains d'entre nous. Oui, à l'intérieur. Et c'est une réalité à laquelle nous devons faire face, une réalité souvent ignorée. La Torah nous enseigne que si vous vous engagez envers la Torah, commencez à étudier la Torah, et commencez à faire ce que la Torah enseigne, chaque jour un peu plus de lumière, chaque jour un peu plus de vérité. Ce petit peu de lumière illuminera finalement non seulement vous-même, mais fera disparaître toute l'obscurité en vous et autour de vous.